Créer. Qu'est-ce que c'est? On donne à ce mot une définition toute prête, tellement conventionnelle. Mais le sens du mot créer ne varie-t-il pas selon les personnes? Il n'existe pas de gène du créateur, et moi je pense que pour créer quelque chose d'original, il faut être, momentanément, quelqu'un d'autre. Sans chercher à parler au travers de ce personnage, sans chercher à lui donner un visage, ni même un nom. Juste transposer notre esprit dans un corps neutre, et voir, regarder, observer le monde avec des yeux qui ne sont pas les nôtres. Moi, j'irai, transcendée par cette folie créatrice, errer dans les rues, choisir une maison, et attraper des petits bouts de vie, des parcelles d'intimité, dérobées délicatement sur le seuil de la porte peut-être trop grande ouverte d'une chambre à coucher, ou au fond d'un tiroir qui aurait dû être fermé. Et je repartirai, rassasiée de cette fin d'inspiration qui me laissait un goût si âpre de la création. Bon baiser de Bretagne, où il ne fait pas beau, J'ai mais c'est les résolu de vacances. vous écrire au rythme de cet été, pareil à bien des étés de chez nous, scandés de soleil, de pluie, d'éclaircies brutales et de vent gris. Dans l'effervescence d'un vent violent, du rouge sang, l'irruption de l'inspiration. Calliope, sous influence, roule des yeux, s'interrompt, stylet aux lèvres, tablette à bout de bras. C'est toute l'efflorescence du souffle, son effroi aussi qui divague, bouscule la quiétude, balaie la torpeur, une sédition. Chausser ses lunettes sans quitter son chapeau, attaquer le travail, y voir clair dans ses documents accumulés, mais garder le dos droit, loin du dossier du fauteuil en bois. Ne pas quitter les gants blancs et longs, ni surtout sa dignité scrupuleuse. La main apprend par cœur une joue plus lisse qu'un saule. Toute une vie gît sous la paume, un champ ridé, son histoire. L'amour pose ses gants sur la feuille blanchie. Pourquoi debout, appuyé dans l'encoignure, hors de la clarté sèche et parcimonieuse de la fenêtre, réduite encore par la tenture? Sans doute replierait-il difficilement ses longues jambes sous le bureau. Lecture guindée qui semble susciter le scepticisme. Jour famélique. Contre la vitre vient battre le temps. La pluie martèle ou la grêle s'acharne. Le froid déchaîne ses forces épiques. Ici, dans la lumière frileuse, demeure l'instant, immuable semble-t-il. Tourner le dos au fracas des éléments, aussi bien qu'à l'indiscret, pour se déplacer entre les portes, les cadres, les formes géométriques. La cuisine est trop éloignée des belles pièces pour fouetter d'un fumet gourmand l'air aseptisé, collé monté. Aucune étoffe vivement colorée, aucune tapisserie mordorée pour adoucir la rigueur du camailleux austère. Rien que le bourdonnement du cœur affamé venant cogner dans la cage thoracique. Déchiffrer une nouvelle partition afin d'apaiser la turbulence intérieure. Interpréter les tourments d'un artiste qui vous soulageront momentanément des vôtres. Mais d'abord, lire cette lettre.